le jeune prince Caral a réussi à vaincre le monstre qui terrorisait la vallée des lézards. Et maintenant, il se dirige vers l'ouest, en compagnie de son nouvel ami, le gentil Léo. Mais dans la cité de Cerne, Salomé, une des âmes damnées de Médusa, a pris l'identité de la princesse Mézrel et tente un piège à notre ami. Je te demande pardon, père, mais est-ce que tu as entendu parler de l'épée de la terre? L'épée de la terre, non, je ne m'en souviens pas. Il suffit de dire une phrase précise pour qu'elle devienne absolument gigantesque. Cette épée de la terre est capable de vaincre n'importe qui, de détruire n'importe quoi. Si cette épée de la terre est bien ce que tu dis, il me la faut tout de suite. Tiens, tiens. Au nom du dieu Aganad et de Yuriana, je te donne ordre, épée de la terre, de reprendre ta forme originelle. Partez! Je suis trop fort pour vous. C'est certainement cette épée. Et où se trouve-t-elle, cette épée de la terre? Elle n'est pas loin. Père, je l'ai vue. J'ai même vu l'enfant qui la portait. Quoi, c'est vrai? Je l'ai vu à la lisière de la forêt. Dans ce cas, il est quelque part dans la ville. Cherchez-le, il faut me le retrouver. C'est un enfant qui a une intelligence supérieure. Je vais le chercher et je vais le ramener. Attends, Chester, je crois que tu m'as mal compris. Il faut l'inviter au château. L'inviter ici? Père, c'est Gédo qu'il faut remercier. C'est lui qui m'a parlé de l'existence de cette incroyable et fabuleuse épée de la terre. Oh, c'est vrai, mais tu es quelqu'un de remarquable, Gédo. Bizarre. Mézrel déteste Gédo, pourtant. Elle est grande, cette ville. Ça oui, alors, je commence à être fatigué. Regarde! Allez, dépêchons. Le plus vite possible. Oh, lâchez-moi, ne me faites pas mal! Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux de t'en aller, mon enfant, avec ton petit camarade. Les soldats sont venus chercher des esclaves. Ils cherchent des esclaves. Et les étrangers n'ont pas le droit de pénétrer dans cette ville. Je ne vais pas les laisser emmener des esclaves. Oh. Oh non, attention, c'est encore cette princesse. C'est vous que je cherche partout. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis venue vous inviter au château à la demande de mon père. C'est entendu, je vous remercie, mais je ne supporte pas l'esclavage. Ah! Est-ce que tu aurais peur de venir avec moi? Moi? Bon, très bien, pas de problème. On peut y aller, mais on va se plaindre au roi. Pourquoi tu t'énerves tout de suite? Votre Majesté, je peux savoir ce que vous voulez exactement? Eh bien voilà, on dit que ton épée peut devenir aussi grande que tu le souhaites. Et très franchement, je suis très curieux de savoir si c'est vrai. Ah, vous parlez de ça? Oh! Elle est splendide, il me la faut absolument. Elle conviendra parfaitement à un roi. Et bien entendu, nous te verserons une compensation. Je suis désolée, Majesté. Je ne peux pas m'en séparer. Elle est bien trop importante pour moi. Mais s'il vous plaît, Majesté, parlons plutôt des esclaves. Je vais les faire libérer. Est-ce que tu me la prêtes pendant quelque temps? Mais je vous en prie, Majesté, tenez. Garde, emparez-vous de lui! Je regrette, c'est toi qui l'auras voulu. Vous n'avez pas le droit. Majesté, vous le regretterez. Princesse! Attrapez-le, avale-toi! Attention, princesse. Caral! Sauve-toi! Dépêche-toi! Ne vous occupez pas de cette bestiole. Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est la statuette. Rendez-la moi, rendez-moi cette statuette. Personne ne fait attention à moi. Bravo, Léo. Garde, attrapez-moi ce lézard. Il me le faut, ne le laissez pas s'échapper. Il va le payer. Pourquoi cet affolement? Si je le trouve, je le pulvérise. Léo, sauve-toi, ne te laisse pas prendre. Ah, Gédo, je te le confie, il ne doit pas s'échapper de cette ville, tu m'entends?
Comment voulez-vous qu'il s'échappe, princesse? Méfie-toi, il est plus dangereux qu'on ne le croit. Viens avec nous, toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mesrel était si douce et si gentille avant. Alors, où en êtes-vous? On a bien avancé, mais malheureusement, il n'y a peut-être pas assez d'or pour recouvrir toute la statue. Elle est beaucoup plus grande que prévu, maître. C'est ennuyeux. La plus grande partie des trésors du roi est fausse. Maintenant, il ne s'en est jamais rendu compte. Il ne restera plus qu'à prélever de l'or comme impôt auprès du peuple. J'ai parfaitement compris, maître. Je veux pouvoir installer la statue d'Elzo. Quand j'aurai terminé, Médusa me donnera tous les pouvoirs que je réclame. Caral, où tu es? On tire les... Ils sont tous fous dans ce pays. Salomé, tu t'inquiètes beaucoup trop pour les pouvoirs de Caral. La pierre va les écraser! Au secours! Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Vite, vite, dépêchez-vous! Oui, merci! Oh, merci! Oh, merci! Oh, merci, jeune homme! Oh, sortez-moi de là! Il y a encore quelqu'un sous la pierre! Venez m'aider, vous autres, vite! Dépêchez-vous! Oh, merci, mon petit garçon, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'un enfant ait une telle force. Il va falloir le surveiller de plus près. Non, pitié, ne me faites pas de mal! Comment j'en avoir assez de tous ces fainéants qui ne pensent qu'à s'évader? Non, je recommencerai plus, je vous le promets! Vous avez ma parole! Arrêtez, arrêtez! Mais c'est sa faute, t'aurais mieux fait de me laisser où j'étais, j'en ai assez! Vous n'êtes tous que des fainéants, j'ai dit! Alors, Caral, que comptes-tu faire? Arrêtez! Je vais le remplacer, je ferai son travail. Épargnez-le. Tu veux faire son travail, mais c'est très intéressant. Je serais curieux de savoir comment tu vas faire. Mais qu'est-ce que... Est-ce que tu peux être innocent, mon pauvre garçon? Bon, allez, allez, allez! Au travail, au travail, au travail! Alors, ça va mieux? Et dis donc, toi, si t'essayes de t'évader, je te jure que je tuerai le vieil homme. Tu vas faire mon travail comme tu l'as dit aux surveillants. J'en ai assez, moi, de transporter toute cette caillasse. Je suis complètement épuisé. Et voilà Caral pris au piège. S'il essaye de s'évader, un innocent risque d'y laisser sa vie.
absolument pas sans l'ordre de monsieur le ministre Gédo. Gédo? Mais de quel droit il peut donner des ordres à la fille du roi, celui-là? Gédo, je regrette, mais je ne peux pas vous autoriser à faire ça. N'est pas la peine de vous emporter, princesse. Ça va, soldat, laisse-la passer. Je suis dans la salle du trésor, tout m'appartient. Vous comprenez maintenant, princesse? J'étais effondré. Je ne voulais pas que votre père puisse être vu dans un état aussi lamentable. Mais qu'est-ce que vous avez osé faire à mon père? Je vous assure que je n'y suis pour rien. Il aime tellement l'or et les trésors qu'il commence à en perdre la raison. C'est vous le responsable. Ne nous énervons pas, princesse, voulez-vous? Je viens de recevoir mes ordres de Mézrel. C'est elle qui accepte de prendre la place du roi et d'assumer ses responsabilités.